Samantha travaille en EHPAD. Elle s'occupe d'un patient dément. À la suite de l'arrêt des visites à cause de l'épidémie Covid, il a arrêté de manger. Samantha pense que l'équipe devrait pouvoir autoriser certaines visites. Mais elle ne sait pas à qui en parler ou quoi faire. Elle pense qu'on ne donne pas toutes les chances à son patient. Ça la met en colère, intérieurement. Luc travaille en pédiatrie. Ils ont reçu un nouveau-né malade, mais seul un des deux parents peut être près de lui en cette période Covid. Luc pense que cette décision n'est pas la bonne, et il doit en plus expliquer cette règle aux parents toute la journée. Il a l'impression de se mentir à lui-même. Il se demande s'il faudrait désobéir. Ça se bouscule vraiment dans sa tête. Leïla travaille en pédopsychiatrie. En raison du risque de propagation du Covid, la direction de l'hôpital a choisi de ne pas renvoyer les enfants dans leur famille ou leur famille d'accueil le week-end. Ils étaient, habituellement, hospitalisés pendant la semaine seulement. Pour ces enfants, plusieurs semaines s'enchaînent. Leïla a l'impression d'un enfermement qu'on leur rajoute, une souffrance psychologique supplémentaire inadmissible. Elle n'est pas d'accord avec ce choix et ces directives qu'elle doit appliquer. Elle aurait vraiment voulu pouvoir exprimer son point de vue, en discuter avec ceux de l'hôpital qui ont pris cette décision. Plus le temps passe, plus elle a de la frustration. Elle a l'impression d'abandonner les enfants, elle se trouve lâche quelque part. Covid ou pas, des conflits entre ce que l'on doit faire et nos valeurs ressurgissent régulièrement, parfois avec violence. C'est le cas par exemple lorsqu'on ne peut pas prodiguer des soins à quelqu'un qui n'a pas les papiers nécessaires ou à cause de problèmes d'interprétariat, quand on n'a pas ce que l'on estimerait nécessaire pour bien prendre en charge un patient, quand on doit appliquer des directives qui pour nous desservent les patients, ou enfin quand des situations nous paraissent injustes. Dans nos métiers et en fonction de ce que nous sommes construits autour de valeurs qu'il est important d'identifier. Parfois, la situation nous oblige à travailler en désaccord avec ces valeurs. En prendre conscience est déjà important, car ces situations nous affectent en profondeur et c'est un facteur important dans la survenue d'un épuisement professionnel. Prendre du temps pour identifier là où nos valeurs sont bousculées, partager avec d'autres autour de nos conflits de valeurs, permet de mettre des mots sur des choses souvent implicites. Ces démarches permettent aussi parfois de relativiser ou encore de voir ce que nous pouvons accepter, en particulier si c'est pour un temps donné ou si nous nous sentons soutenus. Parfois, se rapprocher d'autres soignants, d'instances, de groupes de soignants, permet d'initier à plusieurs un changement d'une situation trop dissonante. Prendre soin de soi, c'est aussi se respecter et donc s'autoriser à dire non. Poser des limites si la discordance avec nos valeurs est trop forte. Prendre conscience des conflits de valeurs, mettre des mots pour les identifier et les comprendre, cela permet de les partager et de se soutenir. C'est aussi prendre soin de soi pour continuer d'être soignant.